Parlons à présent du mariage. Le mariage est un grand sacrement, je dis en Jésus-Christ et en son Église. Il est honorable à tous et en tout, c'est-à-dire en toutes ses parties. À tous, car les vierges mêmes doivent l'honorer avec humilité. En tous, car il est également saint entre les pauvres comme entre les riches. En tout, car son origine, sa fin, ses utilités, sa forme et sa matière sont saintes. J'exhorte surtout les mariés à l'amour mutuel que le Saint-Esprit leur recommande tant en l'Écriture. Ô mariés, ce n'est rien de dire « aimez-vous l'un l'autre de l'amour naturel », car les pères de tourterelles font bien cela, ni de dire « aimez-vous d'un amour humain », car les païens ont bien pratiqué cet amour-là. Mais je vous dis, après le grand apôtre, Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ aime son Église. Ô femmes, aimez vos maris comme l'Église aime son Sauveur. Ce fut Dieu qui amena Ève à notre premier père Adam et la lui donna à femme. C'est aussi Dieu, mes amis, qui de sa main invisible a fait le nœud du sacré lien de votre mariage et qui vous a donné les uns aux autres. Pourquoi ne vous chérissez-vous d'un amour tout saint, tout sacré, tout divin? Le premier effet de cet amour, c'est l'union indissoluble de vos cœurs. Si on colle deux pièces de sapin ensemble, pourvu que la colle soit fine, l'union en sera si forte qu'on fendrait beaucoup plus tôt les pièces aux autres endroits qu'en l'endroit de leur conjonction. Mais Dieu conjoint le mari à la femme en son propre sang, c'est pourquoi cette union est si forte que plutôt l'âme doit se séparer du corps de l'un et de l'autre que non pas le mari de la femme. Or, cette union ne s'entend pas principalement du corps, ainsi du cœur, de l'affection et de l'amour. Le second effet de cet amour doit être la fidélité inviolable de l'un à l'autre. Les cachets étaient anciennement gravés aux anneaux que l'on portait au doigt, comme même l'Écriture sainte témoigne. Voici donc le secret de la cérémonie que l'on fait aux noces. L'Église, par la main du prêtre, bénit un anneau et le donnant premièrement à l'homme, témoigne qu'elle scelle et cachette son cœur par ce sacrement, afin que jamais plus ni le nom ni l'amour d'aucune autre femme ne puisse entrer en celui-ci, tandis que celle-là vivra, laquelle lui a été donnée. Puis l'époux remet l'anneau à la main de la même épouse, afin que réciproquement elle sache que jamais son cœur ne doit recevoir de l'affection pour aucun autre homme, tant que celui-ci vivra sur la terre que notre Seigneur vient de lui donner. Le troisième fruit du mariage, c'est la production et légitime nourriture des enfants. Ce vous est grand honneur, ô mariés, de quoi Dieu, voulant multiplier les âmes qui puissent le bénir et louer à toute éternité, il vous rend les coopérateurs d'une si digne besogne par la production des corps dans lesquels il répand, comme gouttes célestes, les âmes en les créant, comme il les crée en les infusant dans les corps. Conservez donc, ô maris, un tendre, constant et cordial amour envers vos femmes. Pour cela, la femme fut tirée du côté plus proche du cœur du premier homme, afin qu'elle fût aimée de lui cordialement et tendrement. Les imbécilités et infirmités, soit du corps, soit de l'esprit de vos femmes, ne doivent vous provoquer à nulle sorte de mépris, ainsi plutôt à une douce et amoureuse compassion, puisque Dieu les a créées telles afin que, dépendant de vous,
vous en reçussiez plus d'honneur et de respect, et que vous les eussiez tellement pour compagnes que vous en fussiez néanmoins les chefs et supérieurs. Et vous, ô femmes, aimez tendrement, cordialement, mais d'un amour respectueux et plein de révérence les maris que Dieu vous a donnés. Car vraiment Dieu pour cela les a créés d'un sexe plus vigoureux et prédominant, et a voulu que la femme fût une dépendance de l'homme, un os de ses os, une chair de sa chair. Genèse 2, 23. Et qu'elle fût produite d'une côte de celui-ci, tirée de dessous ses bras, pour montrer qu'elle doit être sous la main et conduite du mari. Et toute l'Écriture sainte vous recommande étroitement cette sujétion, laquelle néanmoins la même Écriture vous rend douce, non seulement voulant que vous vous y accommodiez avec amour, mais ordonnant à vos maris qu'ils l'exercent avec grande dilection, tendreté et suavité. Marie, dit saint Pierre en 1 Pierre 3, 7, portez-vous discrètement avec vos femmes comme avec un vaisseau plus fragile, leur portant honneur. Mais tandis que je vous exhorte d'agrandir de plus en plus ce réciproque amour que vous vous devez, prenez garde, qu'ils ne se convertissent point en aucune sorte de jalousie, car il arrive souvent que, comme le ver s'engendre de la pomme la plus délicate et la plus mûre, aussi la jalousie naît en l'amour le plus ardent et pressant des mariés, duquel néanmoins il gâte et corrompt la substance, car petit à petit il engendre les noises, dissensions et divorces. Certes, la jalousie n'arrive jamais où l'amitié est réciproquement fondée sur la vraie vertu. C'est pourquoi elle est une marque indubitable d'un amour aucunement sensuel, grossier, et qui s'est adressé en lieu où il a rencontré une vertu inconstante et sujette à défiance. La jalousie est vraiment marque de la grandeur et grosseur de l'amitié, mais non pas de la bonté, pureté et perfection de celle-ci, puisque la perfection de l'amitié présuppose l'assurance de la vertu de la chose qu'on aime, et la jalousie en présuppose l'incertitude. Si vous voulez, ô mari, que vos femmes vous soient fidèles, faites-leur-en voir la leçon par votre exemple. Avec quel front, dit saint Grégoire Nazianzen, voulez-vous exiger la pudicité de vos femmes si vous-même vivez en impudicité? Comment pouvez-vous leur demander ce que vous ne leur donnez pas? Enfin, les enfants étant venus au monde et commençant à se servir de la raison, les pères et mères doivent avoir un grand soin de leur imprimer la crainte de Dieu au cœur. La bonne reine Blanche fit ardemment cet office à l'endroit du roi Saint Louis, son fils, car elle lui disait souvent « J'aimerais trop mieux, mon cher enfant, vous voir mourir devant mes yeux que de vous voir commettre un seul péché mortel. » Ce qui demeurera tellement gravé en l'âme de ce saint fils que, comme lui-même racontait, il ne fut un jour de sa vie auquel il ne s'en souvint, mettant peine, tant qu'il lui était possible, de bien garder cette divine doctrine. Offrir ses œuvres à Dieu, c'est lui offrir les fruits de notre bonne volonté, et encore lui offrir notre volonté même qui est comme l'arbre de nos actions. Devant Dieu, rien ne peut avoir une véritable louange que ce qui est fait pour Dieu.